Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui n'a plus énormément de dynamique. Alors on était repassé ici au-delà de la zone des 1.2158 mais en fin de journée on a vu ici les cours repasser sous cette zone horizontale et donc même casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc très peu de dynamique sur cette paire de devises. On pensait ici reprendre le chemin de la hausse avec un retour au-dessus de cette zone horizontale. Mais la rupture ici nous replonge dans cette zone de range qui se situe entre 1.2060 et donc cette zone des 1.2158. Donc d'un point de vue global, on reste toujours dans une tendance moyen terme haussière tant que les cours ici évoluent au-dessus de la zone des 1.2060. Par contre, sur rupture ici de ce niveau, et d'autant plus depuis que l'on a marqué ici ce petit mouvement, le signal de retournement serait un petit peu plus puissant que ce qu'il n'aurait été si on avait cassé directement ici cette zone horizontale. Donc il faudrait absolument surveiller cette zone des 1.2060 si les cours ici de la paire de devises euro-dollar redescendaient à ces environs. Donc pour l'instant, on reste ici sur un biais neutre, mais attention ici à une rupture de la zone des 1.2060. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi il semblerait que l'on se stabilise. On pensait ici reprendre un biais haussier suite à la rupture ici des 1.37, mais les cours sont revenus ici se stabiliser juste sous ce niveau. Donc on est clairement ici dans une phase de neutralisation avec une paire de devises qui ne parvient pas à trouver des relais ici pour poursuivre le mouvement haussier qui reste que tout de même la tendance de fond, puisqu'on est sur un mouvement haussier ici depuis quelques mois sur la dynamique ici moyen terme. Donc on reste ici sur cette tendance. Toutefois, d'un point de vue court terme, on a ici énormément de signaux d'hésitation. Donc tant que les cours ici restent au-dessus des 1.3615, nous sommes dans une phase de neutralisation. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 1.3750 pour relancer un début de dynamique haussière, mais pour l'instant c'est totalement neutre sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Concernant l'or, on reste ici dans une zone là aussi de neutralisation. On avait défini ici un range entre 1817 et 1900 dollars l'once. On est vraiment au milieu de cette zone puisqu'actuellement les cours se stabilisent autour de la zone médiane ici des 1860 dollars l'once. Donc on est clairement dans une zone de range. En tout cas, tant que les cours ici sont au-dessus de cette zone des 1817 dollars l'once. Alors pour l'instant, aucun mouvement directionnel majeur. On pensait ici à une petite dynamique haussière suite à la rupture des 1860, mais les cours sont immédiatement revenus sous ce niveau. Donc là aussi, phase de neutralisation dans une tendance moyen terme qui reste alors haussière du point de vue vraiment moyen-long terme, puisqu'on est quand même assez proche d'un point haut historique sur le métal jaune qui s'est inscrit au mois d'août de l'année dernière. Mais depuis, on est ici dans une phase de consolidation un peu plus court terme, mais qui ne remet pas en cause ici l'intégralité de la dynamique, puisque nous avons même ici cette zone des 1765 dollars l'once qui a été testée comme support, alors que cette zone était précédemment résistance ici avant même que la dynamique n'apparaisse. Donc clairement, on reste dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais avec de moins en moins de conviction au fur et à mesure que le temps passe. Alors, on est d'un point de vue court terme ici dans cette zone de neutralisation, mais au sein d'une tendance qui reste légèrement haussière. Il faudrait vraiment casser ici soit la zone des 1817, soit la zone des 1900 dollars l'once pour définir un nouveau mouvement directionnel. Concernant l'or, on reste ici dans une zone là aussi de neutralisation. On avait défini ici un range entre 1817 et 1900 dollars l'once. On est vraiment au milieu de cette zone puisqu'actuellement les cours se stabilisent autour de la zone médiane ici des 1860 dollars l'once. Donc on est clairement dans une zone de range. En tout cas, tant que les cours ici sont au-dessus de cette zone des 1817 dollars l'once. Alors pour l'instant, aucun mouvement directionnel majeur. On pensait ici à une petite dynamique haussière suite à la rupture des 1860,
mais les cours sont immédiatement revenus sous ce niveau. Donc là aussi, phase de neutralisation dans une tendance moyen terme qui reste alors haussière du point de vue vraiment moyen long terme, puisqu'on est quand même assez proche d'un point haut historique sur le métal jaune qui s'est inscrit au mois d'août de l'année dernière. Mais depuis, on est ici dans une phase de consolidation un peu plus court terme, mais qui ne remet pas en cause ici l'intégralité de la dynamique, puisque nous avons même ici cette zone des 1765 $ l'once qui a été testée comme support, alors que cette zone était précédemment résistance ici avant même que la dynamique n'apparaisse. Donc clairement, on reste dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais avec de moins en moins de conviction au fur et à mesure que le temps passe. Alors, on est d'un point de vue court terme ici dans cette zone de neutralisation, mais au sein d'une tendance qui reste légèrement haussière. Il faudrait vraiment casser ici soit la zone des 1817, soit la zone des 1900 $ l'once pour définir un nouveau mouvement directionnel. Et puis enfin sur le WTI, là aussi il semblerait que l'on se stabilise entre ce support majeur ici des 51 $ le baril et cette zone ici des 53,90 qui est pour l'instant le point haut suite à l'inscription de cette dynamique court terme, et en tout cas le point haut depuis que nous avions coté ici ces niveaux fort bas sur le WTI durant la crise du Covid. Donc nous sommes actuellement sur cette phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. C'est en tout cas le cas tant que les cours évoluent ici au-dessus des 51 $ le baril. La dynamique haussière pourrait être relancée en cas de cassure ici de cette zone de résistance intermédiaire des 53,90 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.